Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profitez période amnistie fiscale là. Payez l'agent taxe ou droit pour nous annuler pénalité. Opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer. Pas gain pénalité. Yon graine opportunité. Rive pour juste 30 décembre. Cherchez connaît si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/taxhelp. Une salutation spéciale à tout le monde qui a regardé MCTV. Dans le cadre de présentation émission, Yon Lord Son Cloche. Pas oublier Yon Lord Son Cloche, c'est une émission qui est préparée et présentée par MCTV. Nous remercions pour fidélité et nous remercions le fait que grâce à nous-mêmes, l'émission a grandi en pile. Je dis à nous avons comme invité, c'est un monde qui passé de présentation, c'est un monde qui ont habitué à Kaila. Je voulais parler de l'économiste Jean-Yves Joseph. Nous allons parler du pays d'Haïti, parce que c'est très difficile pour deux Haïtiens rencontrer, même si c'est l'église. Même si son match Real Barcelone, il a gardé l'an mi-temps qui finit quand même, Haïti a faufilé, Haïti a rentré là-dedans. Et est-ce que au niveau ça, M. Joseph, ou même comment Haïti, comment on vit avec Haïti ou même? Bon, vivre avec Haïti, c'est comme si c'est un cauchemar pour moi également. Cauchemar, on va continuer. Je me souviens cauchemar là. Parce que ça fait longtemps que nous deux en général, mais ça fait un bon bout de temps également que moi j'ai eu l'opportunité de faire une visite en Haïti. À chaque fois, moi pensé à faire une visite en Haïti, tout le monde dans la famille c'est découragé, Haïti ceci, Haïti cela. Et là, ça n'a pas les situations en pot de coupe. Il n'y a absolument aucun signe qui a montré que c'est ça la vie là. Mais l'insécurité a déjà commencé. Et ça fait à peu près 12 ans, ou bien 13 ans, depuis que moi j'étais à Haïti. C'est ça fait que moi dis que la situation d'Haïti sont cauchemar liés. Et je pensais que je ne suis pas le seul monde qui est dans la situation. Ça ne pas comme dans la minorité non plus. Les gens qui ont aimé à Haïti, mais pour des raisons d'insécurité chronique, ils ont préféré très prudent, ils ont choisi pour prendre souffrance là et en dedans. Mais est-ce que c'est insécurité a seulement crivé sous ou on va rester ou réfléchir ou regarder panorama pays ou attendre des nouvelles ou regarder comportement dirigeants nous et puis ça vous dérange à partir de ça ou dit à partir des actes opposés. Bon, évidemment et situation sécuritaire là, il paraît tomber du ciel. C'est parce que les gens qui est placé pour diriger le pays ils n'ont pas fait le travail. C'est ça qui fait que nous nous retrouvons dans la situation que nous sommes là. Et si nous songeons bien, l'insécurité a commencé en Haïti depuis après le départ de Jean-Claude Duvalier. Et particulièrement avec l'arrivée du général Prosper Avril comme président du pays. C'est à partir de ce moment-là que l'insécurité a commencé. Et sous songer, il y a une rumeur que certains soldats qui étaient à casser les magasins Accra, et à l'époque, qui étaient dans le magasin de l'État. Et ils prétendent que le général a dit soldats, on a bien dit que nous avons madame nous est malade, etc. Nous avons un fusil dans nous pour que ça ne pas utiliser. Et ils prétendent que c'est à partir de ce moment-là que le mouvement insécuritaire a commencé. Et si nous rappelons, il a commencé avec une question de zinglin d'eau. Il a les gens des zinglin d'eau. Il a toujours gagné de petits voleurs et sous Jean-Claude et même sous François, comme ça, mais c'était de petits voleurs, mon cap éveillé, volant cabri, surtout dans les villes de province, etc., des choses comme ça. Mais l'insécurité et braquer monde avec armes à feu, ça a surtout commencé sous le gouvernement du général Prosper Avril. Et sous rappelons, par exemple, il y a un thème qui était gagné pour l'élection 16 décembre 1990, c'était, on est en cours Aristide,
président Aristide, bon, à l'époque, Père Jean-Bertrand Aristide, c'était et sécurité et gratis, on va dire comme ça. Et lui-même, et professeur Maniga, qui était un candidat au tout, monsieur était fait de l'insécurité en termes également pour sa campagne électorale. Donc, mais d'année en année, et c'est ça qui fait que je toujours dit que l'heure où un petit bouton ou pas traité lui, il vient tourner un gros malin. Okay. Et c'est là que nous venons effectivement. Mais, monsieur Joseph, il y a un pile monde qui fait parcours qu'on fait, qui prend depuis après, et Jean-Claude Duvalier vient jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit que la conclusion par eux, c'est nous sommes tous coupables. Peut-être niveau de culpabilité est capable différent, mais nous sommes tous coupables, sans exception. Est-ce que vous comprenez ça déjà? Il faut même leur faire une sorte de autocritique, ou bien même introspection. Qui qu'on trouve ou la culpabilité? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes tous coupables là? Et puis si oui, est-ce que vous jouez nous là-dedans? Bon, et de plus en plus tendre à... Avant, je ne suis pas d'accord. Mais au fur et à mesure que je regarde les dirigeants que nous gagnons là, ça fait me penser effectivement que les gens tant que nous coupables tout, malgré que nous n'avons jamais dépassé dans l'État pour nous piller l'État, mais nous tant que nous, parce que quand même, nous, c'est de cadres qui formés en Haïti pour la plupart. Et même pendant que nous pas formés en Haïti en tant que cadre, mais en pile dans nous, t'es allé à l'école en Haïti, et en pile dans nous qui est allé à l'école en Haïti en haut, même on partit dans l'étude là que c'est au niveau des études primaires ou au niveau des études secondaires, nous t'es passé dans l'école l'État, gens que nous en haïtien, mais que bon ici on est public school et école publique. Donc et là nous t'es dans l'école l'État, ça veut dire que c'est l'État qui prend à sa charge nos frais scolaires. Et voilà que une fois que nous arrivons à un certain âge, nous quittons le pays. Et comme l'on dit, la nature a horreur du vide. Donc il faudra bien que les cadres préparés en Haïti, ils quittent le pays. Et d'après le New York Times, il y a près de 85% de gradués haïtiens en Haïti qui quittent le pays, qui vivent à l'extérieur. Donc, en ce sens-là, oui, nous sommes coupables, nous sommes tous coupables. Est-ce que ce n'est pas un peu mettre de l'eau dans le moulin, une série de monde en Haïti, commentateurs, analystes politiques, lorsqu'ils ont analysé, ils ont même voulu faire comprendre, et les Haïtiens de la diaspora, nous n'avons pas le droit ça pour nous critiquer, nous n'avons pas le droit ça pour nous dire ça pour faire, parce que même ils ont été, ils ont bravé danger, nous-mêmes, nous allés vers Eldorado. Et de fait, en pile dans nous-mêmes, il y a des problèmes qui ont fait face à eux en Haïti. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas de problème ça ou l'envie. Bon, là, moi, je suis en désaccord avec les gens qui pensent comme ça à propos de nous-mêmes qui sont dans la diaspora. Et si vous regardez bien, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, en pile dans nous qui a adopté une nationalité étrangère, Constitution pays d'Haïti, et effacé nous comme citoyens haïtiens qui, malgré connaissances, expérience et contacts que nous gagnons, mais la Constitution a déjà, en partant, écarté nous de toute une série de postes d'importance. Alors que l'on prend, et son bagage que moi avec nous mais toujours répété, et on monte pour Leonardo Fernandez, hein, l'un des présidents dominicains de ces 20 dernières années, et monsieur, son monde qui fait ici, qui grandit ici, et qui est éduqué ici aux États-Unis, est fini qui est allé en République dominicaine, il devient président de la République dominicaine. Et M. Parham renoncé à sa nationalité américaine. Et donc, la République dominicaine conservait la double nationalité et pour ses citoyens. Alors que nous-mêmes, une blague que la diaspora m'a dit, leur arrive en Haïti, première question, on me pose qui doit tourner. Donc, c'est parce que nous vraiment, et malgré que dans nous-mêmes
qui est très compétent, très honnête, et qui t'a aimé retourner et bail un peu. Bon, capable de citer un monde comme Jacques Borges, par exemple, et le grand Jacques Borges. Et c'est une bagaille que Jacques toujours dit, Jean-Yves, mon cher, et une bagaille qui a fait plus mal, parce que moi, je suis mort dans le pays ici, je n'ai jamais gagné une opportunité pour me remettre à payer ça que je fais moi. Parce que si moi, monde ça que moi je dis, dans position ça que moi je dis, et dans Beautiful City of Boston, c'est grâce à Haïti. Donc, et monde qui dit ça de nous-mêmes en Haïti, bon, même parce que c'est un peu injuste à notre égard. Ok. Et souvent, il y a des gens qui essayé de poser problème à Haïti, ils posent à partir de monde. Ils ont dit, ah, mon cher, je vais aller pas de bon. Ici, là, nous avons espoir de donner le plus mal. Et Matélia, même, son honte nationale. Bon, Ariel, là, même, monsieur, bah, j'aime mon nul comme ça. Connu, vini là, et arrivé jusqu'à. Et ça n'a vivre là, et se péter, et puis qu'il y a un premier ministre la tête là. En pile, le monde dit, rien pas changé. Et est-ce que le problème, non, est utile ou on a besoin de solutionner si on a essayé de poser à partir de monde ou bien si on chercher de préférence mécanisme. Qui ça produit résultat ça? Il y a des fois qu'on a l'impression que quel qu'on soit le monde qui est responsable d'Haïti, c'est presque le même résultat, pour ne pas dire le même résultat. Bon, moi-même, je suis monté un peu loin dans l'histoire de notre pays pour expliquer comment le pays d'Haïti fait Jean Lia là. Et si vous vous rappelez bien, au lendemain même de notre indépendance, ils ont assassiné le père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Et pour quelle raison ils ont assassiné Jean-Jacques Dessalines? Alors, une raison, c'était le fait que Dessalines a demandé une meilleure distribution des richesses du pays. Donc, il a assassiné Dessalines. Et depuis lors, nous avons une instabilité chronique. Peut-être un petit break, mais cependant, dans l'ensemble, les pays vivent dans une instabilité chronique. Donc, nous sortis de l'esclavage pour nous rentrer dans l'indépendance, et avec de monde qui n'a pas gagné aucune formation académique, qui n'a pas gagné aucune formation professionnelle, qui t'a pas dirigé le pays. Donc, gagner un travail qui n'a pas jamais été fait, c'est le travail de former des citoyens, de former et de monde qui connaît que yo kounya la pays ça c'est eux même en tant que citoyen pour qui avancer, pour qui changer de la mentalité d'esclave à la mentalité d'homme et de femmes libres. Alors, et par conséquent, je vais continuer, mais vous connaissez ça, on débat. Parce que si nous prenons à partir de Dessalines, nous sommes en 1800 jusqu'à 1900, il y a des gens qui marquent l'histoire du pays. Afin que, bon, peut-être on va former assez de citoyens, mais il y a des citoyens, il y a des gens qui croient que, il y a des gens tout bon qui croient que mourir beau pour la patrie, mourir beau. Moi, je pense que c'est une période que les Haïtiens qui ont justifié ça. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont très patriotes, très honnêtes, jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça que moi-même je devais faire remarquer, c'est que le pays, et à l'époque, je ne sais si que tu as une statistique qui dit qu'au lendemain de l'indépendance, combien que nous en tant que citoyen de ce pays. Mais cependant, il y a une éducation qui pour changer la mentalité de l'esclave à la mentalité de l'homme libre. Cette éducation-là, elle n'a pas jamais été faite parce que tu as une lutte quotidienne entre les différentes factions qui te prennent pouvoir là à l'époque. Ils n'ont pas pensé justement à former des citoyens haïtiens libres et conscients. Libres et conscients, ça c'est très important, que c'est nous-mêmes, je dis là, qui gagnons et maître pays en nous. Par conséquent, nous devons non seulement entendre nous, mais nous devons continuer
à former des citoyens pour le lendemain du pays. Donc, si ça t'est fait, moi, je pense que tout un série de problèmes que nous venons gagner par la suite, le problème, ça va poser. Bon, et il y a un pile problème, nous avons souligné, il y a un problème d'aide de l'indépendance, il y a un problème 28 ans que les États-Unis prennent pour reconnaître nous comme un pays. Pendant ce temps, l'a fait et promesse avec nous. Il y a 17 décembre 1914, et là, ils sont entrés en Haïti, ils prennent tout l'or, ils prennent tout le diamant. À l'époque, $600 000 en or massif. Bon, je dis à la milliard, oui. Et bon, gagner la France tout, bon, ça a son bagage qui dommage nous grandement. La double dette. Oui, double dette. Bon, finalement, nous venons payer dette ça, en 1946, avec estimé. Ok, nous comprenons tout bagage ça, et bon, ça, lui-même, dette ça, son dette, bien dit, qui cocobe nous, parce que en pile révolution qui fait que nous ratons très ça, c'est parce que nous avons des moyens économiques, tout, pour nous démontrer très ça. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être on le comme économiste, dans une émission côté sujet, c'est ça le tacaillé, même côté, et poids dette ça, comme ça que nous payé, ça représente jusqu'à aujourd'hui. Mais cependant, M. Joseph, nous sommes d'accord que nous passons au paquet de présidents, et jusqu'à ce que nous arrivions là, et président Dakar dit plus populaire, là, nous dit que on veut parler de président estimé. Après ça, nous venons dans Magloire, il y a des gens qui disent bon, le pas de mal passer ça, même là, il était comploté, bon, nous venons dans Duvalier qui va nous 29 ans, bon, on connaît suite. Mais est-ce que, en dépit de tout ça qui passé, de 1806, arrivé jusqu'à 1946, c'est un pays d'être ça, si nous avons des mondes, des dirigeants, des hommes d'État, qui étaient différents de majorité monde nous passé, est-ce que le pays a coûté lié à aujourd'hui? Non, le pays n'a pas coûté lié. Hein, parce que nous avons la République dominicaine sur côté, non là. Parce que quand même, qu'on le veut ou non, en dépit de toute réserve que nous sommes capables de faire sur l'appréciation de la croissance qui se fait actuellement en République dominicaine, mais la République dominicaine reste pour le moment un pays sous-développé. Et disons que moi-même, j'ai toujours dit que la République dominicaine est un pays en voie de devenir un pays émergent. Bon, si que vous continuez à ce rythme-là. Est-ce que, ma partie, c'est ma économie, s'il est en voie de devenir un pays émergent et le rythme libre et souvent, l'économie, se met un nombre de temps pour sortir de tiers-mondis là, en sous-développement pour arriver à l'émergence là. Et le cas de 24 à nos jours, d'accord avec moi, qu'il y a couru en pile. Oui, il y a couru en pile. Est-ce que vous n'avez pas atteint le niveau d'émergence là déjà là? Non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore parce que. Mais il n'y a pas sous-développé. Et le taux de pauvreté en République dominicaine est trop élevé pour que nous parlions d'un pays émergent pour la République dominicaine. Mais en route vers une émergence. En route vers une émergence. Mais est-ce qu'on peut balancer l'en deux pour le sous-développement et puis pour la semi-émergence? Oh oui, absolument. Il faut passer quand même par des phases. Et nous ne pouvons pas sortir dans le sous-développement pour nous rentrer dans un pays, par exemple, le Sénégal, l'Indochine, la Malaisie, et même le Chili, par exemple. Le Chili, après l'assassinat d'Allende, le Chili était en turbulence terrible. Mais cependant, après un certain temps, les généraux, les militaires qui étaient en charge, ils ont été arrangés pour faire, malgré que c'était des militaires, une dictature militaire, mais quand même, le Chili est venu avec des institutions démocratiques. Voilà que nous faisons expérience de dictature militaire là tout. Résultat différent de l'exemple Chili. Exactement. Exemple en pile d'autres pays, même certains pays en Afrique, que nous avons comme exemple. Le problème, c'est que ça qui expliquait que l'homme d'État, nous n'avons pas qu'à le niveau monde que nous avons parlé. Et là encore, c'est ça qui fait que nous toujours aimé remonter jusqu'à 1806, jusqu'à 1804 même. C'est parce que nous toujours gagné des hommes et des femmes qui ont dirigé nous, mais qui n'ont pas jamais doté d'une conscience nationale, d'une conscience civique. Ça veut dire que c'est 1804 là qui bat François Duvalier qui est son dictateur pour le pays, pendant qu'il y a l'autre pays qui était un dictateur progressiste.
Il y a l'autre pays qui est dictateur, mais qui quitte au bagaille. C'est 1804 là qui fait que Jean-Bertrand Aristide, qui rentre dans l'histoire, première élection qu'a fait l'on pays, qu'il plébiscité par un peuple, et puis il trahit sa peuple là. C'est 1804 là qui fait Jean de bagaille ça. Bon, et nous pas qu'à seulement rester au niveau des dirigeants. Il faut voir également le peuple. Parce que si que au capable de 1000 goudes pour la déposer un bulletin de vote pour un candidat qui n'est pas qualifié, et parce que moun ça, il a une certaine conscience que le va gagner, une certaine conscience nationale que le va gagner. Nous voulons séparer le mot conscience nationale, conscience civique, de nous dire, ah, moun ça, son ça. Alors, d'accord, oui. Mais on est d'accord avec moi tout que, exemple, c'est un rôle soit-il descendre. C'est-à-dire, c'est le chef qui donne le ton. Ça veut dire que, depuis là, tout. Parce qu'avant nous arriver dans le monde qui n'a pas de conscience nationale, ça va parler là. Est-ce que dirigeant ou gagne? Est-ce qu'il fait preuve de lui-même? Et pour ça, c'est dirigeant qui pas gagne, lui qui nous toujours gagne. Et t'as comme tout à l'heure, et me dit que même pendant que nous gagnons des dirigeants que nous gagnons qui dirigent le pays, bon, à part de 2 ou 3, et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des dirigeants qui travaillent contre le pays. Mais malgré tout, actuellement, pays a gagné des hommes et des femmes qui sont capables de prendre maillette là. Toujours, je voulais que ça arrête comme pas non. Et c'est ça qui bon espoir. C'est ça qui bon espoir là. Okay. Mais moi-même, je me dis que nous gagnons un peuple qui, le fait que le pas éduqué, non pas apprendre à lire et écrire, par ça seulement que moi hérité, ça la donne tout. Mais on peut côté que la conscience nationale ne lui a jamais été enseignée. Et si vous permettez-moi, je suis capable même d'aller dans un accord qui était signé entre l'État haïtien et le Vatican, ce qu'on appelle en Haïti et dans l'histoire d'Haïti le Concordat de Damiens. Et le Concordat de Damiens, c'est le que nous remettre l'instruction de notre pays aux colons, ceux-là même qui nous avaient mis en esclavage. Et jusqu'à présent, on est capable de dire que mais à peine s'il y a une dizaine de l'école congréganiste dirigée par des frères et des sœurs. Oui, mais cependant, l'enseignement en Haïti est défini par les frères de l'instruction chrétienne et ceci jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est un débat qui est très intéressant, mais ça n'a pas empêché que 85%, nous sommes parlé là, les gens qui forment qui dehors, un gros pourcentage là-dedans, c'est les gens qui forment tout. Donc, oui, les gens qui forment. Alors, même par exemple, un bon dirigeant là, alors on est encore Ariel Henry. Ariel Henry, bon, par contre, si c'est vrai ou pas, mais cependant, c'est qu'on s'est représenté comme un plus gros neurochirurgien dans les Caraïbes. Hein? Bon, nous prenons un exemple pour docteur Gary Coney. Gary Coney, c'est un nègre qui, quand même, arrivé dans un certain niveau dans les Nations Unies. Et il faut que nous quand même pas négliger François Duvalier. On a toute qualité de problème avec François Duvalier. Je suis 2-3 bagages, moi, il y a des gens qui disent que François Duvalier est un idiot. Ce n'est pas vrai du tout. Pour moi, ce n'est pas vrai du tout. François Duvalier, c'est un nègre qui était très bien formé. Pour moi. Et il y a un paquet de bandes nègres qui étaient autour de François Duvalier et qui fait du valierisme. Là, on est tant que Clovis Desinor, là, on est tant que et tant d'autres encore. Bon, non, échappé moi pour le moment, mais c'était des hommes très bien formés, mais qui étaient ban nous, qui savent ban nous. Donc, c'est pas parce que mon très bien formé qui fait que lui, c'est un patriote, c'est un dirigeant qui dépense ce pays. C'est ça que je devais souligner. Okay. Bon, en tous les cas. Bon, et nous devons ajouter Jean-Bertrand Aristide tout d'ailleurs. Et nous allons prendre pause là. Avant pause là, et nous avons demandé, mais on dit qu'il y a espoir. Mais brièvement, qui sont qui pour ta fête face à la situation à vivre là, pour moi, pour espoir ça, pour ta germer, pour ta éclater? Bon, et que nous faisons. Parce que il y a des mouvements sporadiques qui étaient faits quand même. Et mouvements sporadiques, si on prend 82-83 jusqu'à 86, qui étaient forcés les Américains, parce que moi, je refusé de dire que
et c'est mouvement ça qui te fait Jean-Claude Allais, mais qui te forcé les Américains à forcer Jean-Claude Duvalier et quitter le pays, bah, comme ça. C'est un mouvement ça. Et après ça, il y a un paquet de bons autres mouvements qui étaient faits par le peuple haïtien. Hein, et tant à Port-au-Prince que dans les grandes villes de province, il y a des mouvements qui étaient faits, et ceci jusqu'à Jovenel Moïse. Donc, est-ce que qu'on y a là, si on un mouvement, on sorte de mouvement national qui fait, et je veux dire là, qui réclamait des gens que nous considérons comme des gens de même, je ne vais pas citer nos jeunes étudiants parce que je ne vais pas pour mal faire des jaloux. Ouais, mais cependant, la population connaît. La population connaît, il y a quelques là-dedans, et il y a dans l'élection. Mais est-ce que là, seulement, il faut finir, les pauses l'arrivée, est-ce que c'est une garantie absolue parce que, et bon, vous allez dire que c'est absolu, bon, est-ce que même c'est une garantie que moun sa yo, ou gen en tête ou yo capable de vivre au timon des affaires, les n'a tenu compte. Bon, tout à l'heure, on a parlé de 1000 gouttes là, qui ont un problème considérable. Mais et international là lui-même, qui toujours gagne le dernier mot, sans tenir compte du résultat. Bon, moi-même, affaires internationales, ça, mon petit Jean commencé également, et gagner un gros question mark, comment on dit, point d'interrogation, et sous question de influence internationale qui empêchait que nous fassions certaines choses. Et nous avons un exemple. Non, l'élection, non, mais. Pas élection, comme nous dirigeants. Non, dirigeants, parce que nous avons un dirigeant là, qu'on a dit, même parce que son bail est extrêmement osé, que monsieur osé adresser lui à Alba. Non, avant même que nous arrivions dans l'élection. Parce que c'est l'élection. Soit on parle là, c'est pas un accident. Oui. Moun ça n'est pas dans l'élection. Oui, mais quand même. Il n'y a pas rien d'ici dans l'élection, il t'a passé. Oui. On va parler de volontaire. Il est dans l'élection. Il s'est fait 0,5%. Ok, voilà. Non, d'accord, mais cependant, le fait que moi cité et les Voltaire là, ça que M. Posé là, c'est ça que moi pensais qu'il est extrêmement osé. On a tout problème avec CPT, mais cependant, je ne sais pas qu'il y a monde qui a anticipé que M. était capable de prendre route ça que l'affaire là. Et c'est ça justement que Jovenel Lissio, et de temps en temps, il y aura les Jovenel Vini, puis il dit que Jovenel te voulait et démarquer de l'oligarchie qui était faite pour le pouvoir et de l'international qui était backup pour le pouvoir également. Donc, il y a deux bagailles que, même si on a dans l'élection, bon, on ne dit pas la cité, non, mais l'on prend Patrice Dumont, l'on prend Steven Benoît, hein? Et deux ou trois autres encore, ça y est, dans l'élection, pas de 1000 groupes de débat. Non, mais on a parlé d'élection nationale, il y a même bagaille. Élection nationale avec élection, long département, c'est deux bagailles. Non, mais quand même, Patrice Dumont, c'était le sénateur du département de l'Ouest. Bon, de vol. Pour qui soit l'homme non d'après vous-même. Parce que moi-même, je pensais, bon, je ne vais pas citer non monde. Parce que d'après vous-même, parce que ça gagne sur l'autre monde pas gagne. Monde ça jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ce sont des gens honnêtes. OK. Et si des analystes même t'ont dit honnêteté a même son handicap lié pour vous, comment tu as répondu? Non, mais c'est ça qu'on a cherché. Non, je ne dis pas ça qu'on a cherché. Non, mais moun ça, on ne va pas même occuper eux-mêmes parce que moun ça, au conseil de bagaille, l'on dit, ou pas nécessairement obligé d'adresser nos réponses. Non, d'accord, oui. Parce que si nous sommes en train de chercher des hommes honnêtes, nous pas qu'à dire tout. Nous parler parce que en tant que résultat. Non, mais en tant que résultat, nous prenons par exemple Patrice Dumont, bon, m'a fait tout les disclosures. Patrice Dumont, son ami que lui pour moi, son ami d'enfance que lui pour moi. Donc, mais ce n'est pas parce que son ami d'enfance que lui pour moi, et record monsieur là. Non, on ne peut pas discuter monsieur honnête là, non. Steven Benoît honnête là, non, il va ça discuter. Comme vous prenez bon, on est dans ça par exemple, on a pour à l'aise. Je ne peux pas dire Steven Benoît pas honnête, c'est pas ça m'a dit. Mais moi-même, je dis tout, il y a des gens qui comprennent Haïti. Être honnête en Haïti sont handicapés pour les gens qui viennent chef le pays. Ou là, je ne suis pas d'accord. Mais pas pas d'accord. Je ne peux pas dire que c'est une vérité absolue. Mais qu'on y a là, c'est patience pour nous prendre. Les gens sont en élection et puis pour nous tendre pour nous, est-ce que le peuple ça va voter? Non, mais songez bien que nous dit que nous voulons des hommes et des femmes honnêtes pour diriger le pays. Oui, mais moi, citer deux en attendant. Mais à sa cafette, il y a un monde différent. Moi, citer deux anciens élus. Et mais capable de citer. D'accord, Non, mais
comment nous pas même quoi que malheureusement c'est pas ça nous voulons, pas ça nous voulons qui est obligé de faire très malheureusement. Non mais pas dit que moi si ça que me dit que m'a éviter citer des noms. Mais on oublie, non pas parler. OK? Moi-même moi crois que très malheureusement ça voulons en politique c'est pas ça voulons qui fait, c'est ça qu'a fait là qui fait. Donc lors de l'élection qu'on y a là, moi-même, moi crois que une série de paramètres faut tenir compte de eux. Ou quand je n'ai pile monde c'est ça le jour. Il dit bon pays Abdou, nek ça pas servir avec mon cher. Nek ça aussi qui pas quitter nek faire brasse non. Nek ça aussi pour pouvoir là, pas jamais gen moyen imposer ou tourner neuf non. Nek ça mais lorsque ce discours ça gagne et c'est les gains populaire dans le pays est-ce qu'on comprend ça? Oui, mais songez bien que nous partons du fait que ou dit que est-ce que nous avons espoir que non, mais d'accord, oui, mais d'accord, oui. Oui que nous avons espoir que les choses vont changer. Donc il y a basé sur le réalisme. Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profiter période amnistie fiscale là. Payer l'agent taxe ou droit pour nous annuler les pénalités, opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer, pas gain pénalité. Yon graine opportunité, rivé pour juste 30 décembre. Cherchez qu'on est si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/taxhelp. Si vous faites brancher, nous rappelons que vous suivez l'autre son course, une émission qui est présentée par MCTV, qui est basée dans Boston, capitale du Massachusetts. L'émission ça, elle est passée dans 18 villes dans l'État ça, jour et l'heure différents. Et puis nous sommes tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, et puis vous avez juste écrit MCTV ou bien l'autre son cloche, vous êtes capable de regarder toute émission qui est faite depuis 2-3 ans. Et nous toujours dit ça, tout ça ou joindre en dans émission nos produits ou pas les autorisations pour servir avec lui. Invitez-nous, c'est l'économiste Jean-Yves Joseph. La deuxième partie pour terminer l'émission, monsieur l'économiste, et on dirait que le débat a fait moins aujourd'hui entre l'économie et la politique, qui est-ce qui vient avant. Et semble-t-il qu'il y a plus de monde qui est d'accord. Le monde n'a là, c'est l'économie qui est accouché politique là. Nous ne pas rentrer là pour ne pas perdre. Mais nous autres faisons belle parler sur politique pays. Mais est-ce que nous sommes capables de parler de politique là? Est-ce que l'espoir là est capable de baser seulement si on rigueur dans la politique là, c'est pas une rigueur dans l'économie. Et si un pile monde d'accord que on a plus gros problème pays c'est l'insécurité, est-ce que nous ne pouvons pas dire tout l'insécurité a grandement affecté l'économie pays? Bon, oui, bien sûr. Et en ce sens-là, on a remonté à l'insécurité juste après 1986. Et même avant 1986, parce que, et sous rappelez-vous, avant le départ de Jean-Claude Duvalier, en 1986, 7 février 1986, si on prend seulement un secteur dans l'économie haïtienne, c'est la sous-traitance et qui était dans et centre industriel qui dans Maïgaté en bord airport là. Et si je ne me pas trompé moi aux environs de 82-83, tu as gagné à peu près entre 75 et 80 000 personnes qui travaillent dans le parc industriel ça. Et au fur et à mesure que le mouvement a déclenché pour te demander pour Jean-Claude Duvalier aller, gagner de manufacture qui était commencé de ces pays. Et immédiatement après 1986, le parc industriel l'a passé de près de 80 à environ 40 000 personnes. Et pendant toute période d'incertitude politique qui était gagnée après le départ de Jean-Claude Duvalier, nous sommes tombés dans CNG. Après CNG, pendant CNG, nous étions supposés gagner une élection qui était finie dans le sang, et élection dans Ruel Vaillant. Bon, naturellement, c'est Ruel Vaillant nous retenu. Et il y a des gens qui disent que il y a des tueries qui étaient faites dans d'autres endroits dans la capitale, là, côté qui gagné des bureaux de vote. Mais comme étant donné que c'est Ruel Vaillant qui a gagné plus de monde, c'est lui-même qui est retenu. Mais nous avons une série d'incertitudes qui fait que parc industriel là, je veux dire, par contre, effectif exact là,
Mais ça ne pas étonner que son côté qui a peut-être 10 à 15 000 employés seulement, qui passaient de 82, près de 80 000 à 10 à 15 000 jeudi. Il y a tout ça. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais il y a tout ça. OK. Et de ça va étonner, vraiment qu'il n'y a pas tout ça. Parce que, et là encore, avec toute question de pays loc sous Jovenel, sous pays loc sous Ariel, et bonne compagnie. Parce que, il y a une chose pour nous connaître, c'est vrai que la sous-traitance pas contribue au développement de pays. Ça, il faut que nous disions, la sous-traitance. Mais cependant, malgré cela, il quand même permettre à ce que y ait de monde qui est en mesure pour aller et faire c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Okay. C'est mieux que rien et des choses comme ça. Mais compagnie ça eux-mêmes, ils dépendent de l'international. Ils dépendent de ça nous relève multinationales et qui fait articles de sous-vêtements, maillots et chaussettes, etc. etc. Moun ça veut un contrat. Et leur contrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contrat, vous gagnez tout pour faire livraison de marchandises que vous commandez dans le monde en un certain temps. Là, nous avons une question de pays loc et incertitude, monde pas qu'à le travail. Donc, ça veut dire que la compagnie, ça veut tout pas qu'à respecter des délais que multinationales l'antébio pour retourner marchandises. Donc, ça contribue à affaiblir Haïti, l'économie haïtienne par rapport à des pays qui sont plus stables. Même pendant que les pays ça et moun qui travaille dans la sous-traitance la caillou, ils ont un salaire journalier qui est un petit peu plus élevé que la caille par nous, mais quand même ils ont livré marchandises à temps. Okay. Donc le où tu as un secteur plus ou moins industriel qui a fonctionné et comme ça, et le vient pas et comme ça, on manque à gagner pour l'État haïtien. Il affecté revenus que l'État haïtien a collecté. Hein. Là, nous passons de près de 80 à 10 000 aujourd'hui. Et il affecté revenus l'État haïtien. Et ça qui est plus important, c'est la production nationale. La production nationale, la production agricole. Songez bien que Haïti, pendant les années 40, 50, 60, et Haïti, c'est un pays qui était exporté en pile en cacao et café et d'autres produits agricoles. Par la suite, bon, et le fait avec question de déboisement, et le paysan a coupé pied bois pour faire charbon ou bien encore pour vendre et pour faire toute une série d'autres activités comme source énergétique, il coupe tout ça qui tombe en la main. Donc, de ce fait, en Haïti, qui était parmi les pays qui étaient exportés plus de cacao et de café dans le Caraïbe blanc, et là, nous venons, si nous continuons à exporter cacao et café, mais si nous exportons cacao et café, c'est très peu dans l'économie pays. Donc, tout le bagage ça représente des manques à gagner. Alors, pour clarifier pour nous, avant de finir le point économie, est-ce que nous sommes capables de dire que l'économie prend en otage par la politique là? Oh, absolument. Mais pendant qu'elle ne prend pas en otage là, est-ce que pas y a aucune façon que l'économie est capable quand même gérer tête pour le rester en vie? Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que l'instabilité politique a un effet direct sur l'économie. Et ça me semble essayé d'expliquer là. Et moi, commencé d'où? Depuis sous Jean-Claude Duvalier, activité économique a commencé à baisser. Parce que depuis sous Jean-Claude, avant mais même. Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est l'économie à zéro? D'ailleurs, nous entendons des gens qui parlent dans le domaine qui savent, qui fait quoi que plus on côté gain risque, plus on côté gain sécurité, il y a des gens qui sont capables de faire beurre à partir de risque, à partir de sécurité, insécurité. Est-ce que économiquement, c'est un groupe monde ou bien son individu qui est capable de prendre avantage de ça, ou bien pas de gens que le pays est capable d'arranger en dedans insécurité ça pour les sortir tête en bas de loi? Non, non. Et j'en dis là où il y a de monde qui sont ça ne capable de laisser un langage plus ou moins historique, donc on appelle des mercantilistes.
hein, moun sa yo, qui ça yo fait, yo importé, et importation, ça que yo fait, il y a une conséquence directe sur la production locale. Que c'est production agricole, que c'est production plus ou moins qui fait partie de la petite industrie dans le pays. Donc, importation, ça a contribué grandement à anéantir tout effort de production nationale, que c'est au niveau de l'agriculture, que c'est au niveau de la petite industrie. Bon, bien que qu'on y a un pile études qu'a fait qui fait quoi que conseil de pays 30 ans 40 ans de cela, l'agriculture était un moyen principal pour développer le pays, puis te fait quoi, puis évoluer à le vendre de l'autre côté. Je dis il y a l'autre par exemple, au pays où tu as parlé de la République dominicaine, regardez ça, touriste a fait la République dominicaine. Et c'est pas mango la vendre du riz pour un moulin. Mais étant donné le temps nous fait la guerre, il faut nous finir. Même une question d'âme et demandez. Et Jean, ok, n'a pour exemple concret, Port-au-Prince presque fermé. La sécurité a fermé Port-au-Prince. Au Cap toujours ouvert. Et au Cap, m'a profité pour me faire m'attirer attention mon son bagage qui est important. Importance infrastructure dans le pays. Quel soit coton au monde situé au gens moun remen ou bien rayi, régime Mantelia, régime PHTK, mais jodi a majorité pays a observé avec import qui ont été fait au Cap là. Bon, c'est malheureux, c'est ça a été fait, il a fait mieux, il a fait un bon bagage, mais quand même, n'a d'accord que c'est utile. Mais est-ce que pendant malheur pour presque en fait là, il n'y a pas de faire bonheur au Cap tout, au Cap tu dois arranger pour vraiment faire belle dans le moment ça, et puis même pour, après 4 ans, 5 ans, le pays ça, s'il sortit côté, il sortit, et puis pour son l'autre Cap pour vivre. Et bon, et vous mentionnez le Cap, et moi-même, sous-songez bien, et dans la Constitution pays d'Haïti, il parle en pile de la décentralisation. Et moi-même, je pense qu'avec Port-au-Prince qui est fermé, dans tout bagaille qui est négatif, qui est positif, qui est dégagé de lui-même. Comment, par exemple, nous avons profiter de cette insécurité qui règne à Port-au-Prince pour nous entamer la décentralisation. Tu as mentionné le Cap, c'est vrai, et le Cap, c'est la seule ville en dehors de Port-au-Prince qui gagne un aéroport international. Et actuellement là, moi, je connais des camarades qui travaillent et très sérieusement, avec beaucoup d'acharnement, pour faire au CAI l'aéroport Antoine Simon. Bon, et je me parle avec les responsables, les gens qui ont fait travail ça, ils disent que les bagages ça démanchent sur la bonne voie. Mais son vidéo ça tout sur WhatsApp, côté que une série de monde qui a vendent dans le marché, une série de produits que dans Port-au-Prince qui est très utile, ou bien encore dans d'autres villes de province qui est très utile, c'est patates et viande, des vivres, ça nous les vivres alimentaires dans le pays d'Haïti. Voilà que moun sa yo, par manque de monde pour qui viennent acheter, à la fin de la journée, ou bien au lever ou quitter ou bien vous voyez jeter, monde vient prendre, etc. Des choses comme ça. Donc, tout bagage ça c'est un moment, c'est le moment pour, et particulièrement, parce que nous ne sommes pas capables seulement reposer nous sous l'État haïtien, sous le monde qui a dirigé le pays. Mais où sont les notables de la zone, dans la zone ça? Par exemple, où sont les toujours dit, moi, je songeais, sous-songeais le noté jeune, noté qu'on allait sous Waf Jérémy, et ça, il était beau quoi Boussal là, en face quoi Boussal là. Côté que bateau t'es qu'on a sorti Jérémy pour entrer Port-au-Prince sous son jour ça savais bien. C'était Simone. Bon, dans un premier temps, il était bon là. Bon, de toute façon, c'est que et ça me devait dire, nous t'es qu'on gagne de bateaux cap Jérémy, le gros bateau qui qu'on a sorti Jérémy pour entrer Port-au-Prince avec rempli de vivres et ça nous les vivres avec d'autres produits encore. Mais l'homme m'a dit mais ça passe et pour Jérémy, il dit pour écraser. Il y a un cyclone comme ça qui crase pour là et depuis lors
pas jamais aucun effort qui fait pour reconstruire Port là. Donc c'est tout bagage ça moi-même m'a dit que nous pas nécessairement obligés de reposer sur l'État central là, mais il y a des bagages qui sont capables de faire et il est déjà dans la Constitution comment que nous sommes capables de décentraliser le pays véritablement. Bon, et malheureusement, le arrivé, nous obligés de faire une émission. Hein. Mais il y a un pile bagage où dit là, même exemple, Jérémy, très malheureusement, tout, c'est des choix. C'est des choix, on sait de groupes monde dans le pays, soit il y a un pouvoir économique ou un pouvoir politique, ils ont fait choix pour détruire une série de bagages, l'en profit personnel par eux. Et pour le cap, moi-même, moi toujours posé cette question. Et bon, je ne vais pas dire qu'on est au cap pour envoyer haïtien ou bien haïtien vont cap. Même parce qu'on monde haïtien d'abord avant l'autre bagaille. Mais et même il y a une centralisation qui mérite de dénoncer, moi-même moi pensé. Petit au cap yo te ka organiser en façon parce que yo fait un pile compatible à comme yo te kon fait avant. On dit que on fait 10 gouttes, je dis on fait 15 gouttes. Moi-même, moi, pensais que la 15 gouttes, la 5 gouttes en plus, ça, même si l'État, c'est là, et Port-au-Prince comme la vallée, mais 5 gouttes en plus, ça que me fait à moi-même, la 25 gouttes en plus, ça que me fait, si vous avez 100 personnes qui ont fait business là au Cap, ils sont d'accord, ils disent, ah, mon cher, 50 gouttes en plus, ça me dit qu'on vit sans lui, je vais au Cap 25, je prends 25 pour moi, moi, pense que nous avons gagné un lot au Cap, et je suis connu avec un lot département du Nord, et Haïti a bénéficié, nous tout a bénéficié. Bon, bon, l'État dans tous les pays fait, c'est mettre des bons sur le marché et permettre, et M. François Duhalé, ça existait déjà, ils te mettre des bons sur le marché qui permettent à ce que des citoyens achètent des bons et à partir de là, et qu'on y a là, bon ça vient permettre à ce que gagne augmentation de revenus pour zone. Et avec augmentation de revenus, ça, on a là et fait de nouvelles infrastructures. Merci le fait que vous êtes avec nous. C'est Jean-Yves Joseph, économiste que nous avons gagné. Avec nous comme invité, pas oublier, c'est MCTV, Yon son cloche. Chaque semaine, nous faisons effort pour nous présenter une émission qui porte un peu l'information. Nous pas M. Jules le midi, nous souhaitons pour passer une très bonne semaine.